Oui, tu es grand devant les hommes. Oui, tu as de la splendeur devant les hommes. Mais est-ce que tu es grand devant Dieu? Est-ce que tu as de la taille devant Dieu? Est-ce que Dieu te voit comme un grand? Souvenez-vous, Jean-Baptiste, Christ disait, dans le royaume de son Père, il était le plus petit parmi les fils des hommes. Oui, tu es grand devant les hommes. Mais est-ce que Dieu t'accorde cette taille? Est-ce que Dieu te voit comme un grand? Malheureusement, c'est à ces choses-là que nous aspirons. Nous aspirons à être grands devant les hommes. Nous aspirons à être vus devant les hommes. Nous aspirons à de grandes choses pour être vus des hommes. Mais est-ce que Dieu te voit grand? Il a dit que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur des plus petits. Est-ce que tu es le serviteur des plus petits? Ou alors c'est toi qu'on sert? C'est toi qui es servi comme un prince? La Bible dit, ils ont là leur récompense. Ils ont là leur récompense. On aspirait beaucoup à ces choses. Moi, personnellement, j'aspirais à ces choses. J'aspirais à être grand. J'aspirais à un ministère où je serais tout feu, tout flamme. J'aspirais à ces choses. Et lorsque le Seigneur m'a fait tomber sur ce passage, il y a quelques années de cela, je dis waouh, waouh. Souvent on lutte pour être grand devant les hommes. On lutte pour être vu des hommes comme étant chiants. Mais Dieu nous voit comme des enfants. Dieu nous voit comme des bébés. Souvent le plus petit dans une église, le plus insignifiant dans une église, la plupart du temps, c'est celui qui est chiant devant Dieu. C'est celui qui est plus grand devant Dieu. Croyez-moi. Aïe, aïe, aïe. Tu ne te présenteras pas devant Dieu avec ton église, avec ton assemblée. Ce sera toi. Là, ta récompense sera en fonction de tes œuvres, mais aussi de l'amour que tu as pour Dieu, au travers de ton prochain, de ton humilité. Est-ce que tu es le plus petit devant les autres? Est-ce que tu es celui qui s'écrase devant les autres? Pas écrasé dans le sens où tu fais marcher là-dessus. Est-ce que tu es celui qui, lorsqu'il est quelque part, il ne veut pas se faire remarquer? Est-ce que tu es celui qui aide dans l'obscurité sans venir à la lumière pour dire c'est moi? Est-ce que tu es celui qui se brise pour ceux qui sont dans le besoin? Est-ce que tu es celui qui sert? Si ce n'est pas le cas, on doit pouvoir se poser des questions. Parce que la meilleure récompense qu'on puisse avoir, c'est d'être vu grand devant Dieu et petit devant les hommes. Et la plupart du temps, lorsqu'on est vu grand devant les hommes, on est vu petit devant Dieu. Parce que l'homme voit ce qui frappe aux yeux, et Dieu voit ce qui frappe au cœur. Que Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie. Ce sont là des choses qui peuvent nous aider. Sois grand devant Dieu. Demande au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que tu me vois? Enfin, en tant que ton serviteur, Père, comment est-ce que tu me vois? Il te montrera comment il te voit. Il voit certains comme des bébés. Il voit certains comme des inconscients. Il voit certains comme des chiens. Souvenez-vous, Jean 2 Pierre 2, à partir des versets 22, le chien retourna devant lui. La truite aussitôt lavée se voutre dans le bourbier. Dieu voit certains comme un porc, mais pourtant ce sont des géants, ce sont des grands. D'autres même ont des renommées médiatiques, mais Dieu les voit comme des porcs. Il y a d'autres, Dieu les voit comme des chiens. Il y a d'autres, Dieu les voit comme des insensés. L'insensé a dit dans son cœur, qui me voit? D'autres disent dans leur cœur, Dieu est amour, Dieu est fidèle. Il passera outre cette chose. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde, et que surtout, par son esprit, il nous révèle la manière dont Dieu nous voit. Parce que si Dieu te révèle la manière dont il te voit, tu changeras. Tu changeras. Bonne journée.